début, je diabolisais l'argent, tu vois, dans le sens, c'est à cause de l'argent qu'ils se disputent. Donc, le problème, c'était l'argent. Donc, c'est ce qui m'avait été transmis, c'est que l'argent crée des divisions. En fait, si tu te refuses à recevoir, tu ne fais que donner en Ouais. permanence et à un moment, tu t'épuises là-dedans. Tu n'es plus en capacité de donner non plus avec le cœur. Si on vivait dans un monde où le sujet de l'argent n'était pas tabou, chacun pourrait en parler librement, ce serait beaucoup plus facile de se sentir en sécurité quand on n'en a pas. Être femme avant tout, c'est oser être vraie avant d'être performante. C'est retrouver le pouvoir intérieur qui guide nos choix, nos visions et nos créations. Femme avant tout, c'est un espace pour les femmes visionnaires, celles qui avancent avec conscience et intuition. On y parle de transformation, de leadership, d'amour, d'argent, de joie et de tout ce qui fait de nous des femmes entières. Parce que avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi. Bienvenue donc sur un nouvel épisode de Femmes avant tout. Donc nous sommes aujourd'hui avec Aurore. Salut Aurore. Salut! Et avec Linda, qui est donc mentor transformationnel, membre de notre réseau des expertes brillent. Bonjour Linda, ça fait plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Oui, moi aussi, je suis contente de vous retrouver toutes les deux. Linda, pour ceux qui ne le savent pas, elle est également libératrice de potentiel. Et donc aujourd'hui justement, on se disait avant de commencer l'enregistrement, on parlait déjà de ça, il s'agit d'un sujet qui est chaud, hein. On parle de l'argent, mais l'argent autrement. C'est un sujet qui est quand même assez chargé parce qu'il va toucher plusieurs aspects de notre vie. D'abord, il est souvent associé à notre estime de nous-mêmes, notre valeur personnelle. Et puis parfois, il y a bien sûr aussi tous les tabous autour de l'argent qu'on reçoit, qui font partie de la société ou de notre famille. Donc, si je te demande un petit peu, Aurore, justement, de manière générale, l'argent, c'est quoi pour toi? Il y a ce rapport très mathématique, assez déconnecté de l'émotionnel. En fait, l'argent, c'est des calculs, c'est quelque chose de très pragmatique. Je vois en comparaison avec d'autres personnes qui m'entourent à quel point j'ai un détachement émotionnel lié à l'argent. Réellement. Et donc pour toi, Linda, justement, qui parle de libération de potentiel, quand on parle d'argent autrement, c'est quoi en ce moment pour toi l'argent, avant de parler d'autrement? C'est marrant parce que en fait, c'est tellement cohérent avec le reste de ma vision de la vie. Pour moi, l'argent, c'est un facilitateur. Pour moi, la vie doit être fluide, facile et légère. Ouais. Et l'argent, en fait, c'est une énergie, un outil, peu importe, qui facilite les choses, qui facilite le fait d'être plus généreux ou de prendre plus soin de soi, de davantage développer les choses. Enfin, voilà, c'est un facilitateur. J'aime bien les deux perceptions. Ça m'a pris beaucoup de temps à avoir déjà un certain détachement par rapport à l'argent. Ça a été longtemps très émotionnel pour moi. Ma vision aujourd'hui du monde est beaucoup autour du jeu. Et donc, pour moi, l'argent, c'est vraiment juste des points, en fait, que tu accumules et qui te servent à faire des choses avec, qui permettent de mesurer la valeur que tu apportes. C'est beaucoup moins associé à ma valeur. Mais j'avoue quand même que c'est pas du 100%, d'accord? Il reste des zones chez moi toujours où, vu que ça a été quelque chose qui m'a été enseigné de manière plus émotionnelle, plus associée à l'expression de l'affection. Donc, je vais encore avoir des zones où l'argent va être encore lié à cette expression de l'affection. Mais de manière générale, surtout depuis que je suis entrepreneur, j'ai beaucoup eu à voir l'argent comme étant plus comme le reste des chiffres que je suis dans mon entreprise. Et donc ça se reflète un peu partout. Et on va être un peu plus personnel ici par rapport aux questions. Quand tu penses à l'argent, si je te demande une anecdote, c'est quoi le premier souvenir qui te vient par rapport à l'argent? Une maison dans laquelle j'ai habité enfant. Il n'y avait pas de salle de bain, donc j'ai le souvenir de moi me lavant dans une bassine. J'avais pas vraiment de chambre. J'ai eu un lit sur un sol en terre battue. Et donc pour moi, c'est la plus ancienne représentation que j'ai de l'argent. J'ai pas souvenir d'avoir eu de manque de vêtements ou de nourriture. C'est vraiment l'inconfort matériel. Et toi, Aurore, quand tu penses à l'argent, quelle est l'anecdote qui te vient à l'esprit? Quand j'étais en école primaire, je pense que je devais être en CE1. Je fabriquais des poupées en feuilles et en brindilles dans la cour de récréation. Et je disais aux autres enfants que s'ils en voulaient une, c'était 2 francs.
Oh, commerce! Oh, c'est excellent, j'adore. J'avais déjà l'âme du business en moi. C'est excellent. Et je pense que c'est la première fois que j'ai, tu vois, posé un prix sur quelque chose et que j'ai réclamé, d'être payée pour un travail. Wow. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Sérieusement, si je pense à la première mémoire avec l'argent, ça vient tellement tard. Mais vraiment, je crois que je dois être adolescente parce que l'argent, pour nous, c'était un truc des adultes. Donc, on ne parlait jamais d'argent. Je suis consciente qu'il y a de l'argent, que l'argent est utilisé pour prendre soin de nous. C'est tout ce que je comprends par rapport à l'argent. Je pense que la première fois où vraiment, je dirais que je remarque l'argent vraiment, c'est une situation avec mon frère. Mon frère était très en colère, il se sentait pas aimé. Et mon père était pas en Belgique avec nous à cette époque-là. Et il fait cette crise, mon père qui l'appelle, il était encore au Congo, il l'appelle, il lui parle et tout ça. Et clairement, mon frère est très blessé. Et apparemment, de suite à ça, si ce n'est que mon père lui envoie une grosse somme d'argent. Et il s'en parle plus jamais. Ça s'arrête là. D'accord. Ouais. Et c'était par rapport à l'argent, le conflit? Absolument pas. C'était, il se sentait, non, juste il se sentait pas aimé. Été... Il se sentait pas aimé. Il pensait qu'il se sentait pas aimé. Et la réponse a été l'argent. De l'argent, ouais. C'est pour ça que je dis que chez nous, c'était vraiment très, très lié à l'affection. Il n'y avait pas de démonstration physique ou en parole de l'affection. Alors, qu'est-ce qu'on t'a transmis sur l'argent, consciemment ou non, du coup? Inconsciemment, parce que consciemment, comme toi, on parlait pas d'argent. C'était très tabou. Ce qui a été transmis inconsciemment, c'est une vision très négative du capitalisme. Et sans rentrer dans l'idée de politique, hein, c'est pas du tout. Et sans que ce soit forcément verbalisé, mais j'ai toujours ressenti cette notion de le profit, c'est mal. C'est mal, waouh. Et c'est profiter des autres. Toi, Aurore, ça doit être différent parce que quelque part, tu mets le pied tout de suite dans l'idée puisque ton souvenir le plus marquant, ou celui qui te vient le plus rapidement, c'est toi en train de faire un commerce, enfin, en tout cas, d'initier un commerce. Donc, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on te transmet sur l'argent, consciemment ou non? Je pense que inconsciemment, ce qu'on m'a transmis, ça a été que l'argent peut être source de jalousie. Par contre, à l'inverse, on m'a aussi transmis inconsciemment une croyance qui est plutôt positive, je trouve, qui est que toutes les notions de combien tu gagnes et de statut social, ça ne dit absolument rien de ta valeur en tant que personne. Quand j'étais petite, j'en avais pas conscience. C'est en devenant adulte que j'ai vu ça. Et là, en fait, en devenant adulte, je me suis aperçue à quel point l'argent que tu gagnes et le statut social, ça influence en réalité la dynamique de toutes tes relations. Et vraiment, par contre, j'ai grandi dans cette notion où ça n'existe absolument pas. Tu vois, par exemple, Linda, tu disais que quand tu étais petite, tu te lavais dans une bassine. C'était aussi le cas d'une excellente amie à moi. Nos familles étaient très, très amies, alors qu'avec le recul, notre niveau de vie, il était mais drastiquement différent. Et à aucun moment, quand j'étais enfant, on ne m'a fait ressentir, ou mes parents m'ont fait ressentir qu'il y avait un jugement de valeur ou un rapport de supériorité. Je n'avais même pas conscience de ce décalage entre nos deux familles, tellement il n'y avait pas ce genre de considération. Tu vois. Donc, c'est super donc voilà. Ouais. Mais je pense que c'est important de parler aussi, tu vois, des trucs positifs qu'on nous a transmis. Moi, ce que j'entendais, c'est que l'argent crée des problèmes et crée des divisions. Je voyais beaucoup de conflits dans ma famille autour de l'argent. Pas à cause de nous, les enfants, mais entre les frères et sœurs plus grands, tu vois. Au début, je diabolisais l'argent, tu vois, dans le sens, c'est à cause de l'argent qu'ils se disputent. Donc, le problème, c'était l'argent. Donc, c'est ce qui m'avait été transmis, c'est que l'argent crée des divisions. L'argent crée des disputes, tu vois. Maintenant que je suis en mesure de voir que, en fait, c'est parce que c'est l'expression de l'affection, c'est pas vraiment l'argent le problème, c'était la dispute autour de qui a l'affection des parents, en fait, tu vois. Mais bon, ça demande un peu de retour sur soi et d'observation pour comprendre ça. Si on continue sur le sujet justement de l'argent, parce que maintenant, ayant chacun différentes expériences et on a reçu différentes choses, est-ce que tu as déjà eu honte de vouloir plus d'argent? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Dans le domaine de l'accompagnement, c'est quand même pas toujours bien vu. Oui, il y a eu des moments où c'était vraiment pas facile quand j'ai commencé à vouloir sortir justement des croyances limitantes que je pouvais avoir, de la pénurie. Et puis, je me suis retrouvée après dans des collaborations où j'ai à un moment gagné beaucoup d'argent, mais en ne me sentant pas alignée.
dans le cadre dans lequel je travaillais. Et donc, j'ai eu honte, mais plus pour les mêmes raisons. Puis j'ai eu honte quand je n'en ai plus eu parce que je me suis retrouvée en arrêt de travail. Des hontes différentes, mais des hontes en lien avec l'argent, j'en ai eu à de nombreuses reprises. Oui. Et toi, Aurore, quand tu entends ça, est-ce que toi, il y a quelque chose qui résonne par rapport à la honte et l'argent? Il y a une association qui se fait quelque part ou jamais? Écoute, j'étais persuadée que j'étais pas concernée par ce genre de problème. Tu sais, ces croyances limitantes que tu crois ne pas avoir. Et puis un jour, tu fais une séance de journaling et puis la croyance, elle est écrite noir sur blanc par ta main, tu vois. Et tu te dis, mais d'où ça sort ce truc? Voilà. J'avais honte de vouloir plus d'argent parce que ça voulait dire que je ne savais pas me débrouiller avec ce que j'avais déjà, tu vois. Donc c'était un petit peu, tu vois, c'était un petit peu une injonction. Comme quoi d'une personne à l'autre. Ouais, c'est une injonction à mais tu devrais pouvoir te débrouiller avec ce que tu as déjà, tu vois. Donc c'est que si tu as besoin et que si tu veux plus d'argent, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal maintenant avec ce que tu as, tu vois. Et c'est vrai que la débrouillardise, le minimalisme, ça fait partie de mes valeurs. Donc le curseur est positionné à un endroit où ça coince, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas cohérent aussi finalement avec un fonctionnement un peu à la dure avec soi. C'est ça. Tu vois, en étant dur avec soi, je devrais pouvoir mieux me débrouiller sans en avoir besoin. Oui, dont on parlait dans le précédent épisode avec toi. Il me semble que c'est cohérent en fait avec ce fonctionnement-là finalement. Moi, quand je pense à la honte de vouloir plus, moi, je vois vraiment une honte publique. Je me vois, j'étais assise dans le métro. Je venais d'acheter le livre qui s'appelle, un gros classique ici américain qui s'appelle Think and Grow Rich, qui a été traduit Réfléchissez et devenez riche. Et j'avais carrément honte que les gens puissent lire la couverture, tu sais, du livre comme ça publiquement, parce que j'avais honte justement de vouloir plus. Et c'est là, ça m'a frappée parce que l'auteur lui-même en parle, il le sait. C'est pour ça qu'il a choisi le titre. Il le dit. Il a choisi le titre parce que l'un des plus gros obstacles, c'est cette honte que l'on a à désirer plus, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment senti d'être en public avec un livre où c'est écrit Réfléchissez, devenir riche. J'étais là, mais tu sais, c'est honteux de vouloir être riche. C'est presque, tu sais, désespéré, tu vois, c'est désespéré. Ah, je pense que j'aurais ressenti la même gêne que toi, honnêtement. Ouais, je crois pas non plus que j'aurais été à l'aise. Et aujourd'hui, quand tu penses à l'argent, aujourd'hui, c'est quoi l'émotion qui te traverse là maintenant? Je crois la gratitude. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Aurore, c'est quoi l'émotion qui te traverse? L'enthousiasme. Et toi? J'adore. J'irais un mélange des deux, tu sais, gratitude, enthousiasme. Il y a un côté vraiment très illimité qui s'est placé en moi, tu sais, maintenant par rapport à l'argent, où ce n'est plus quelque chose que je cherche à acquérir, c'est juste quelque chose qui est là et qui circule en abondance dans ma vie, tu vois, tout simplement. Avant, il y avait le désir d'argent, ou bien il y avait la peur de manquer, tu vois. Et là, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. C'est la gratitude que j'ai pour la vie que je mène, et l'argent fait partie, un élément dedans. Dis-moi, Linda, si je te parle un petit peu justement dans tes relations avec tes clients, en dehors de bien sûr te faire rémunérer, te faire payer, elles viennent également avec des schémas. Qu'est-ce que tu observes justement, les schémas qui se présentent souvent par rapport à tes clientes et quand il s'agit de la conversation de l'argent? Ce qui revient le plus, c'est l'insécurité. C'est un mot qui est hyper fréquent chez ma clientèle, qui résonne avec aussi quelque chose que j'ai ressenti pendant longtemps et qui m'arrive encore de ressentir. Je ne vais pas dire le contraire. Ça peut encore m'arriver à l'heure actuelle. Je ne suis pas tout le temps dans la gratitude. Parfois, ça m'arrive d'avoir comme ça un sursaut d'insécurité. Et en fait, ce qui est aussi cohérent, parce que l'insécurité vient du fait qu'on est déconnecté de notre pouvoir intérieur. Et c'est ce qu'elles viennent chercher, tu vois, les femmes qui viennent me voir, à se reconnecter justement avec leur potentiel, avec leur pouvoir intérieur. En étant déconnecté de ça, ça crée de l'insécurité parce que on a inconsciemment ce truc de bah oui, je peux pas matérialiser ce que je veux vu que je suis déconnectée de ce qui me permet de manifester ce qui est juste et aligné. Et donc c'est ça qui est le plus fréquent. C'est un mot qui revient, je vais pas dire chez toutes mes clientes, mais quasiment. Une grande partie de ma vie, j'ai souvent associé aussi la sécurité, justement, la notion de sécurité à l'argent. Parlons justement maintenant de l'argent en conscience. Gagner de l'argent autrement que ce que tu as connu ou ce qui t'a été légué.
Ça veut dire quoi pour toi? Je dirais que la première chose, c'est de gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime. Pour moi, ça, c'était un non négociable. Pourtant, il y a eu des moments de galère dans ma vie et franchement, en toute transparence, j'en ai encore par moment. Mais ça, c'est un non négociable. Il est hors de question que je fasse quelque chose qui ne me convient pas juste pour gagner de l'argent. Et donc ça, je dirais que c'est déjà différent par rapport à ce que ma maman a vécu. Parce que, bah voilà, elle a trimé dur. Je l'ai vu vraiment bosser dur. Et ça, moi, c'était pas OK. De passer toute ma vie dans quelque chose qui ne me convenait pas. Donc ça a été un premier gagner de l'argent autrement. Mais je l'ai fait pendant 15 ans, malgré tout, en étant employée dans une ASBL où j'étais pas très bien traitée. Et donc la deuxième étape de gagner autrement, ça a été quand je me suis mise à mon compte. Là, ça a été complètement différent de gagner de l'argent par moi-même en faisant les choses à ma façon, selon mes valeurs, selon mon rythme. Et toi, Aurore, quand tu entends ça, gagner autrement, gagner de l'argent autrement que peut-être le modèle dans lequel tu as grandi ou ce qui t'a été légué, ça veut dire quoi pour toi? Je rejoins mais totalement Linda. Ça me parle énormément quand tu dis que voilà, il y a eu ce passage entre le salariat et puis après l'entrepreneuriat. Et pareil pour moi, mais très 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 jeune, je me suis fait la promesse que je ferais un métier que j'aime et que j'aimerais ma vie professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression d'être ultra bien taillée pour le salariat. Tu vois, tu sais, la nana ultra disponible, ultra minutieuse, ultra fiable. Tu vois, j'avais des super retours. Enfin, je veux dire, les feedbacks que j'avais quand j'étais salariée, ils étaient juste trop bien, quoi. C'était très valorisant, tu vois. Et puis après, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que faire bien mon boulot n'allait pas suffire à gagner ma vie, tu vois. Et là, ça change complètement les codes, en fait, tu vois. Parce que littéralement, quand la période où j'étais salariée, ben, en fait, tu tombes sur des personnes j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont vu ma valeur. Bon, moi, j'ai vécu aussi des situations dans le salariat qui étaient très compliquées, mais j'ai aussi connu, tu vois, ce moment où vraiment tu gagnes ta vie parce que tu fais bien ton boulot et du coup, les gens sont hyper contents de toi et ils te prennent en CDI et tu vois, j'ai connu ça. Et quand tu es entrepreneur, ça change tout. Comment tu fais la différence entre de l'argent que tu vas gagner, que tu vas créer, parce que c'est quelque chose qui t'a apporté de la joie, ou de l'argent que tu as réussi à créer, mais parce que tu avais peur de manquer ou d'être dans l'insécurité? Comment tu reconnais la différence entre ces deux types d'argent? Alors, je dirais parce qu'il y a plein de façons, mais déjà une façon, c'est la sensation de se sentir légitime à le recevoir. Il y a déjà cette notion de pas être en accord avec cet argent qui rentre. Quand tu es pas légitime, quand tu te sens pas légitime, tu sais que c'est la peur qui t'a amené là, c'est ça? Oui. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je répétais souvent que j'avais peur de me perdre en chemin à cause de l'argent. Et en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Vraiment. Et j'ai donné des accompagnements pour d'autres où alors que j'adore accompagner. Enfin, tu sais bien à quel point c'est ce que j'aime le plus au monde. Et ben, ces accompagnements-là, j'ai détesté les donner. Je n'aimais pas ça. J'aspirais à ce qu'ils se terminent. Je me mettais la pression. Alors oui, j'étais bien payée, mais je n'étais pas en accord avec, tu sais, cette fameuse image de me voir dans le miroir et de pas me reconnaître. Alors ok, c'est une facette de moi, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. J'ai été touchée à ça et je me suis dit ah non, ça c'est pas ok. Au point où j'ai arrêté en fait, hein, même suite à ça, j'ai arrêté l'accompagnement pendant environ 2 ans. Et puis je me suis dit non, ça c'est pas ok. On va reprendre. Je vais pas dire à zéro, mais en faisant les choses là aussi autrement, de manière plus alignée. Et une autre façon de reconnaître pour moi, c'est toujours le corps. En fait, quand c'est pas ok, c'est lourd, c'est
pas léger, c'est pas. Tu vois, quand tu gagnes de l'argent dans la joie, je sais plus c'était quoi ta C'est formulation, ça, mais ouais, tu vois, la joie ou la aligné, moi je peur. parle d'alignement. En fait, c'est un peu comme, tu sais, comme quand t'es amoureuse, quoi. Ouais. Ça pétille, t'es fière. Tu vois, quand j'ai quelqu'un qui prend un accompagnement, je suis heureuse. Ouais. Ok, bien sûr, il y a de l'argent qui va rentrer, mais je sens que c'est juste, c'est la bonne personne, le bon accompagnement. Quand l'argent rentre par peur de manquer, et donc en faisant des choses qui sont pas tout à fait alignées, t'as pas ça. Non. Moi, en tout cas, pour moi, je n'avais pas ça. Je te rejoins totalement là-dessus. J'ai eu les deux, hein, parce que il y a effectivement, tu sais, la phase où tu apprends d'abord à créer de l'argent autrement que le modèle que tu as connu. Et moi, c'était bien sûr l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, c'était une chose, mais ensuite vraiment m'autoriser à faire les choses que moi j'avais envie et pas ce qui allait me générer des revenus. C'est vraiment là que j'ai vu la différence. C'est que quand je faisais des choses qui allaient me générer des revenus, c'était sympa de faire les actions autour, mais dès l'instant que j'avais vendu quelque chose, j'étais zéro intéressée par le fait de faire le travail. Ça m'intéressait plus du tout. Et je me disais, mais si c'est comme ça à chaque fois que je vends quelque chose, donc c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est juste de vendre le truc, et puis ensuite le reste, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a vraiment pris du temps pour comprendre que c'est pas parce que je peux aimer mon idée, mais ça veut pas dire que c'est moi qui ai envie de l'exécuter, ou que c'est simplement que j'ai aimé mon idée. Et donc vraiment de pousser plus loin et de comprendre que, en fait, au-delà de l'idée, je dois aussi pouvoir, en fait, c'est que je dois pouvoir vivre dans ce truc, tu vois, et c'est la peur, en fait. La peur me faisait aller au-delà de ce que moi j'avais envie de faire. Donc, parce que j'ai vendu ce truc, la peur que peut-être le client se désiste, par exemple, ou la peur que, peu importe, tu vois, que le client soit déçu, fait que j'allais exécuter ou faire des choses que j'avais pas envie de faire par la suite. Donc c'était vraiment, c'est comme de décortiquer, parce que c'est ça qui est pas tellement évident, je trouve, quand on est entrepreneur et que tu crées ton argent par toi-même, c'est que c'est pas parce que tu es capable de faire une chose que ça veut dire que tu devrais faire la chose au complet. Parfois, c'est juste un segment de la chose que tu aimes faire, pas la chose au complet. Et la chose au complet, en fait, non, ça t'intéresse pas. Et ça, pour moi, ça a vraiment pris du temps pour me donner le droit, juste me donner le droit de reconnaître, OK, dans une chose, une idée, un projet que j'ai, il y a une partie que j'apprécie faire, et puis il y a une partie que non, ça m'intéresse absolument pas, et donc va falloir que j'ai le courage de le présenter comme ça ensuite à mon client ou à mon équipe ou quoi que ce soit. Et en fait, il y avait juste moi qui devais me donner ce droit-là, parce qu'en réalité, ça ne crée aucun problème, mais c'était à moi de me donner ce droit-là pour que finalement, créer de l'argent soit vraiment joyeux, pas seulement au moment où tu scores, mais aussi toute l'expérience après, tu vois. Clair. C'est marrant, tu vois, tout est vraiment cohérent dans l'autre podcast qu'on a fait ensemble, tu vois, je disais tout est juste, mais je trouve ça tellement cohérent que t'aimes ton idée, enfin tu vois, c'est ce que tu fais avec les femmes que t'accompagnes, avec les femmes entrepreneurs. Ça fait partie de toi d'avoir de bonnes idées de business, d'accompagnement, de programme. Et tu vois, ça fait partie de ce que tu fais avec les femmes. Tu vois, c'est pas surprenant que cette étape-là, tu l'aimes en fait, vu que ça fait partie intégrante de toi et de tes accompagnements, je trouve. Totalement, Et sans forcément derrière tous les créer, les matérialiser. Exactement, et j'adore. quand je t'écoute, Henriette, ça me fait me rendre compte aussi d'une chose. Comme je te le disais, quand j'étais petite, pour moi, c'était voilà non négociable. Je ferais forcément quelque chose que j'aime. Et en fait, je suis tellement allée loin dans cette décision que je n'ai littéralement développé que des compétences dans ce que j'aime. Faisons la transition, donc allons voir un petit peu justement un nouveau modèle d'abondance avec nos différentes expériences par rapport à l'argent. Si on regarde maintenant à quoi ressemblerait, parce que on a vu quelle est notre relation aujourd'hui, notre émotion aujourd'hui par rapport à l'argent. Si on se projette un peu plus loin et qu'on imagine une économie plus féminine, plus fluide et consciente, d'accord? À quoi ressemble une relation apaisée à l'argent pour toi? Pour moi, une relation plus apaisée à l'argent, c'est une relation qui ne dépend pas des chiffres, qui ne dépend pas en fait de l'argent qui est présent ou pas sur mon compte en banque.
Ok. parce que j'ai pu constater qu'en fait, rien à voir. Tu vois, dans l'expérience dont je parlais, où je gagnais quand même 4 à 5 fois plus qu'à l'heure actuelle, j'étais pas bien avec l'argent. Et à l'heure actuelle, j'expérimente le fait de parfois il y a plus. Ouais. Il y a plus. Et en fait, je suis confiante. Je suis sereine, je sais Mm. qu'il y aura. Alors que quand il y avait plus, eh ben j'étais pas dans cette sérénité. Et je donne un séminaire d'ailleurs sur la relation à l'argent. Déploie tes ailes vers ta sérénité financière. C'est le terme, tu vois, que c'est un état intérieur, tu vois, cette sérénité, cette sécurité, Ouais. elle dépend de ton pouvoir intérieur et pas de l'argent que tu as ou non sur ton compte en banque. C'est ça, exact. En plus de ça, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand tu associes la sérénité ou la sécurité à ce qu'il y a sur ton compte bancaire, en fait, il n'y en aura jamais assez. Parce que cet argent Exactement, il peut vraiment. disparaître. Je veux dire, c'est juste la réalité. C'est un mouvement constant. Et toi, Aurore, quand tu penses justement à ça par rapport à la relation apaisée, à quoi ça ressemblerait pour toi, une relation apaisée dans cette économie plus féminine? Si on vivait dans un monde où le sujet de l'argent n'était pas tabou et où chacun pourrait en parler librement, Ouais, tu vois, ben ce serait beaucoup plus facile de se sentir en sécurité quand on n'en a pas. ouais, Parce que du coup, on pourrait en parler. ouais, Tu vois, on pourrait en parler sans honte, on pourrait en parler à ses proches, on pourrait en parler à d'autres entrepreneurs, on pourrait dire, bah, tu vois, là, ce mois-ci, j'ai pas ce qu'il faut pour payer mes factures. Ce serait tellement moins dur de vivre ces situations et tu pourrais te sentir en sécurité à travers le soutien des autres. ouais. De te dire, je suis pas seule face à cette situation, tu vois. Mm. Donc, pour moi, ce serait vraiment d'éliminer tous les tabous dans les conversations et tous les jugements justement par rapport à l'argent et au fait d'en avoir trop, d'en avoir pas assez, d'en avoir, Ouais. tu vois, et de tout simplement en faire un sujet qu'on peut aborder mais en toute sérénité les uns avec les autres. Intéressant. Voyons voir un peu plus loin encore. Il y a bien sûr toute la question de recevoir. Je pense que dans la réceptivité pour nous les femmes. Alors comment est-ce qu'on apprend à recevoir sans culpabilité dans cette nouvelle économie? Recevoir, pas gagner, recevoir. Ah, nuance très intéressante. Oui. Ouais, sous-entendu, t'as pas forcément fait quelque chose en échange. Exact. Moi, souvent, je pars à nouveau de cette loi de l'équilibre en fait entre les polarités. Si t'es pas ok de recevoir, tu n'es plus en capacité de donner non plus avec le cœur. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, si te refuses à recevoir, il va arriver un moment, donc ça veut dire que tu ne fais que donner en Ouais. permanence et à un moment tu t'épuises là-dedans Ouais. et tu finis à un moment donc par ne plus être ok dans le fait de donner. Et souvent, je vois que les femmes sont pas alignées avec ça non plus. Et donc, si tu veux que ce soit juste, souvent, voilà, les femmes, elles ont ce besoin, tu vois, de pouvoir mettre leurs limites, Ouais. de poser un cadre. En tout cas, les personnes que j'accompagne, je sais pas si c'est toutes les femmes, mais elles ont souvent cette difficulté à dire non, à mettre des limites. Ouais. Et ben, en fait, elles le voient autrement quand je leur dis, mais si tu as du mal de recevoir, tu continues à maintenir ce système de ne pas pouvoir mettre de limites saines. Ouais. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est Le ça. don, donner et recevoir, ça va de Ensemble. pair et que pour moi, c'est primordial, m même pour le bien de l'humanité, en fait, que Ouais. ça aille dans les 2 sens. Ouais. Ça doit être, équilibré, en fait. L'équilibre, exactement. Et toi, Aurore, quand tu entends ça, là, justement, comment est-ce qu'on apprend à recevoir sans culpabilité dans cette nouvelle économie féminine? Pour apprendre à recevoir sans culpabilité, je pense qu'il faut justement déconstruire la notion de mérite. Tu vois, Oui, c'est cette clair. injonction à devoir mériter les Complètement. choses, tu vois, qui est une injonction que j'ai énormément déconstruit suite à mes burn-out. Ouais. Parce que bah voilà, ça m'a amené à la destruction de ma santé. Hein. Ouais. Et je pense que vraiment tant qu'on ne déconstruit pas ça, c'est difficile de recevoir sans avoir la sensation de devoir forcément le payer d'une manière ou d'une autre, tu vois, le rétribuer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je pense que c'est vraiment de réussir à se détacher de je dois mériter les choses, tu vois, et se demander mais quel est le sens que ça a finalement de devoir mériter les choses
moi, c'est un truc que j'ai déconstruit parce que je suis passée par des moments où ma santé a vraiment été mise en jeu, tu vois. Mais je me demande comment tu déconstruis ça sans passer par ça. Tu vois? Je sais pas, je l'ai pas vécu. Je dirais que moi, je l'ai vécu parce que je suis passée par vraiment cette notion de... Parce que j'ai réalisé que moi, ça venait juste de mon histoire, quelque chose que j'avais constaté, que je devais mériter les choses. Point la ligne. Je pouvais juste jamais recevoir de cadeaux, je pouvais jamais recevoir quoi que ce soit de bien ou de valeur si je ne l'avais pas mérité. C'était ma croyance et donc forcément ma vie se passait comme ça. Et quand quelqu'un me donnait quelque chose de valeur à mes yeux, c'était comme si c'était mais le truc ultime. Là, j'avais un de ces sentiments de dette qui s'installait en moi. C'était tant que je n'ai pas fait quelque chose d'équivalent à ton égard, j'étais complètement en déséquilibre pour moi. En fait, pour moi, ça a été de dépersonnaliser les choses. C'est comme ça que j'en suis arrivée à déconstruire ce sentiment de mérite ou bien le sentiment de dette envers les gens. Maintenant, c'est simple. Je demande à la vie et la vie me donne. Point à la ligne. C'est comme ça que je vois les choses. Et des fois, la vie va me donner à travers un remboursement, à travers un client, à travers mon mari, la vie va me donner à travers différentes choses, mais je ne suis plus en train de dire et fermer toutes les portes et fenêtres en disant la seule façon pour moi d'accepter, c'est de le recevoir par ce petit trou-là qui est le résultat de mon travail ou bien de je ne sais quoi d'autre. Non, la vie, elle peut me l'envoyer, vas-y, balance comme tu veux, je prends maintenant, et je n'associe plus du tout ce geste à une personne, même si c'est passé à travers une personne. C'est à la vie que et ça c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement l'argent, c'est aussi les services par exemple. Tu vois, quelqu'un me fait quelque chose de vraiment cool, un service. Je ne personnalise pas non plus le service à la personne. C'est genre la vie m'a donné, je vais redonner, mais pas forcément à cette personne-là. J'aurai l'occasion de rendre à quelqu'un, mais quelqu'un d'autre. Moi, je suis vraiment en résonance à fond. Avec ce que vous avez dit, toutes les deux, je trouve ça, la croyance du mérite, on est baigné dedans et même quand on n'a pas envie, cette croyance-là, elle est hyper présente et elle génère la croyance qu'il faut que ce soit dur pour mériter. Ouais. Et donc, qu'on doit vraiment bosser dur. Et je suis d'accord avec toi, Aurore, c'est primordial de lever cette croyance-là. Et dans l'éducation aux enfants, de pas justement enseigner ça, c'est hyper important. Ça permettrait en effet de faire bouger tellement de choses, c'est clair. On parle vraiment de ce que vous dites toutes les deux, et ça me parle super beaucoup, intéressant. Quand tu dis je demande et la vie me donne. Ouais. Tu sais quoi, ce qui m'est venu, c'est en fait, quand je reçois du soleil, je suis pas là en train de me dire oh là là, je suis en dette parce que j'ai reçu du soleil, il faut que je respire. C'est ça. Et pareil pour l'air que je respire, tu vois. C'est ça. La vie me donne de l'air et je me sens pas en dette pour autant. Et en fait, toutes les choses de la vie sont un peu comme ça, quoi, au final. Totalement. C'est ça que c'est dépersonnaliser ces choses, en fait. Tout à fait. Mais tu sais, c'est même combinable avec ce qu'Aurore disait, je trouve. C'est d'inverser, en fait, cette croyance-là. En partant du principe que finalement, juste parce qu'on existe, on mérite point, en fait. Et comme tu dis, ça vient de l'un, de l'autre. Et donner et recevoir, tout à l'heure, je parlais, c'est en effet pas toujours dans la même relation. Ça vient d'un côté, de l'autre. Waouh! Donc ça serait notre futur, une économie où les femmes peuvent recevoir tout simplement. On a déconstruit le mérite, donc on reçoit simplement parce que on est en vie et qu'on l'a demandé, tout simplement. C'est ce qu'on voulait et on peut recevoir. Parlons maintenant un petit peu de notre segment vrai ou pas vrai. Donc, c'est un segment signature qui nous permet justement d'approcher toujours la question de l'argent autrement, mais avec un côté un peu plus ludique. Donc, vrai ou pas vrai, j'ai déjà eu peur de gagner trop. Vrai. Faux. Vrai ou pas vrai, je me sens plus à l'aise à parler d'amour que d'argent. Eh ben, finalement, moi, pas vrai, en fait. Pas vrai? Je me serais attendue à répondre vrai. Et finalement, je me rends compte, après l'autre podcast que j'ai pu faire avec vous, que non, pas forcément, en fait. À mon grand étonnement. J'adore, on se découvre à travers ces conversations. Ouais, vraiment. Et toi, ça tombe où? Vrai ou pas vrai pour toi, Aurore? Je suis plus à l'aise à parler d'amour. Ouais, je suis plus à l'aise à parler d'amour aussi. Vrai ou pas vrai, j'ai déjà refusé un projet rentable parce qu'il n'était pas aligné. Vrai, très souvent. Oui, ça a dû m'arriver, oui. Oui, ça m'est arrivé, plein de fois,
Ouais, moi aussi, totalement. Vrai ou pas vrai, l'argent amplifie qui nous sommes déjà. Vrai. Vrai aussi. Ouais, hein. Ouais, moi aussi, je pense vrai aussi. C'est un révélateur, ouais. C'est un vrai révélateur. Vrai ou pas vrai, la joie est la voie la plus directe vers l'abondance. Bah, là, je dirais ni vrai ni pas vrai, en fait. Ouais, pareil. Ah ouais? Elle a un rôle crucial. Elle a un rôle absolument crucial. Mais moi, je pense que la voie la plus directe vers l'abondance, c'est de réellement aider les gens. En tout cas, c'est la croyance que je nourris en ce moment. Moi, pour moi, c'est 100% vrai. Oui. Et toi? Non, moi non, parce que en fait, on peut être vraiment dans la joie et pas dans l'abondance. Donc, je dirais, mais c'est pas toujours faux non plus. Donc, voilà. Mais je pense que peut-être, je dirais quand même que c'est un degré, c'est l'autorisation pour moi qui est la première voie d'accès vers l'abondance, c'est de se l'autoriser. D'accord. Superbe. Ok, dernier segment. Ici, c'est bas les masques. On va découvrir une vérité, quelque chose d'inattendu sur chacune d'entre nous. Donc, je vais nous poser la question et chacune prendra le temps de répondre en étant le plus honnête possible. Donc, quelle est la croyance la plus tenace que tu portes encore à propos de l'argent, même si tu sais qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'est plus vraie? Moi, je dirais que c'est aussi récemment, j'ai été étonnée qu'elle soit encore présente, mais c'est quand je m'enrichis, quelqu'un d'autre s'appauvrit. Ah, On a créé une ASBL, une association avec ma sœur, ouais. et on a voulu faire ce travail à nouveau sur nos croyances limitantes et le rapport à l'argent. Et elle est quand même encore là. Voilà, ça vient hein, de ce que j'expliquais en début du podcast. Pas forcément plus au même degré, mais je peux pas dire qu'elle n'est plus là du tout. Et toi, Aurore, quelle est la croyance la plus tenace que tu portes encore à propos de l'argent, même si tu sais qu'elle n'est pas vraie ou qu'elle n'est plus vraie? Je pense que c'est la croyance que les autres peuvent augmenter leur prix, mais pas moi. Tu vois, je m'en suis aperçue récemment en essayant de fixer des tarifs pour une offre sur laquelle je travaille. Ouais. Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait que les chiffres que j'arrive à positionner sur les offres des autres sont toujours beaucoup plus élevés. Non, mais tellement cohérent aussi avec à nouveau ce truc que tu expliquais d'être c'est plus ça, dur avec toujours, toi hein, qu'avec les autres, en fait. Les autres peuvent, mais pas C'est moi. tellement cohérent avec ce fonctionnement-là, en C'est fait. ça. Exactement. J'estime des tarifs, même à d'autres entrepreneurs, je leur dis, mais t'es pas assez cher pour ce que tu fais et tout. Ça me paraît évident. Et puis alors, quand il s'agit de moi, j'ai l'impression que tout est trop cher, tu vois. Ah là là, moi la croyance qui est là et qui ne me sert pas, c'est que l'argent c'est pas important. Et ce n'est plus vrai pour moi dans le sens où je sais que c'est essentiel pour tout, absolument tout ce que je fais, aider les autres, développer mon entreprise et tout ce que tu veux, mais j'ai beaucoup de mal à associer comment dire que c'est important pour moi d'avoir de l'argent. Ça c'est un trou profond là pour un entrepreneur. C'est un tout petit peu problématique. C'est très problématique. Mais ça dépend, parce que moi, je suis d'accord, parce que moi, je pense la même chose. Et j'ai un de mes coachs qui m'a aidé, tu vois, à associer ça autrement. Il disait, finalement, l'argent, c'est la seule valeur que tu peux traduire au service de n'importe quelle autre de tes valeurs. L'argent n'est pas important, mais par exemple, je sais pas moi, si t'aimes être généreuse, ça c'est important. Ouais. T'aimes le confort ou tu vois, moi j'aime le bien-être, eh ben forcément c'est plus simple d'aller me faire masser financièrement. Alors oui, je peux me faire masser autrement, mais c'est plus sympa un beau massage, tu vois, et donc tu vois, ça a permis de modifier cette croyance-là, en me disant mais ça c'est important pour moi. Et l'argent, comme tu vois, j'ai cette notion que c'est un facilitateur, ça facilite le fait que j'ai plus de ça dans ma vie. Mesdames, c'était une conversation mais passionnante. Si on termine là-dessus et qu'on voit un petit peu finalement pour le mot de la fin, si je te demande c'est quoi la fréquence naturelle pour toi de l'argent, Linda? C'est l'alignement. Je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi c'est vraiment ça. Total. Et toi, Aurore, c'est quoi la fréquence naturelle de l'argent? La générosité. J'aime ça. Moi, c'est la joie. Je crois qu'on l'avait compris. Moi, c'est la fréquence naturelle, c'est la joie. Et j'espère vraiment amener un maximum de joie à travers tout ce que je fais. Et ouais, c'est vraiment la fréquence sur laquelle j'aime être et j'aligne l'argent là-dessus.
Donc, mesdames, c'était une joie d'avoir cette conversation avec vous encore à travers cette table ronde. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'a fait avancer sur quelque chose, sur ce sujet, d'avoir cette conversation aujourd'hui, Linda? Oui, j'ai eu plein de prises de conscience encore pendant la conversation. C'était très riche et c'était aussi une agréable surprise après tout ce chemin parcouru par rapport à l'argent, de me rendre compte à quel point je suis tellement à l'aise en fait maintenant d'en parler. Je m'y Exact. attendais pas et ça, je crois que c'était ma plus belle découverte. C'est une belle surprise. Ça s'applaudit, j'adore. Ouais. J'ai eu le même sentiment, franchement. J'ai vraiment eu ce sentiment, c'était une conversation comme une autre avec des difficultés, des facilités, c'était juste une autre conversation. Et toi, Aurore, est-ce que tu as l'impression que y a quelque chose qui a avancé avec cette conversation pour toi? Ouais, c'est toujours agréable d'affiner sa perception des choses et d'un sujet et de ses propres croyances. Avoir des interlocutrices comme vous, bienveillantes et avec tellement d'expérience en fait, je trouve que ça aide beaucoup à affiner sa perception des choses, à voir où sont les nuances et donc à mieux se connaître et donc à mieux s'aimer aussi. Ouais, super mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. J'espère que pour toi qui nous écoutes, ça t'a aidé aussi à clarifier ta relation à l'argent, à voir l'argent autrement. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et puis, voir un petit peu, te projeter dans l'avenir, dans un avenir où cet argent pourrait avoir une autre place dans ta vie, où tu pourrais communiquer autour de l'argent comme sur n'importe quel autre sujet, parce que c'est ça, nos discussions, c'est vraiment pouvoir échanger sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre autour de nous et apporter des modèles, encore une fois, et rendre toutes ces notions et tous ces sujets et toutes ces énergies accessibles aux femmes. Merci Linda, encore une fois, d'avoir participé à cet échange. Avec grand plaisir, merci à vous, c'était vraiment très chouette. J'ai passé un super moment avec vous. Merci Linda. Beaucoup, merci Aurore, comme d'habitude, c'est une joie toujours d'échanger avec toi. Merci beaucoup, plaisir partagé Henriette, merci encore Linda et merci à toutes celles qui nous écoutent. Ouais. Merci aussi. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation t'a touché, abonne-toi, partage et laisse-nous un mot. Et pour rejoindre la communauté Femmes avant tout et recevoir notre newsletter, tous les liens sont juste en dessous. Continue d'explorer la femme visionnaire que tu es. Parce qu'avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi.